4 juillet 2000, une petite brise fraîche souffle sur la France. Elle s'appelle Alizée et elle a tout juste 15 ans. Très vite, le vent se lève et les ventes s'affolent. Moi, Lolita rafle tout sur son passage et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. En quelques mois, la bourrasque devient tempête. Avec l'Alizée, un record est pulvérisé. Pendant un mois entier, elle occupe les premières et troisième places du top single. La tempête se transforme en ouragan. Durant 107 semaines, son album Gourmandise squatte le top. Alizée vend 4 350 000 disques, mais brusquement, elle s'éclipse pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, elle revient en force avec un nouveau titre, J'en ai marre, et c'est Fan de qu'elle a choisi pour faire son retour sur les écrans. Sur son absence, Alizée s'explique. Elle a parcouru l'Europe, travaillé sur son nouvel album et fait le point sur le tourbillon de sa vie. Bonne nouvelle, le bilan est plus que positif. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai tout regardé, les photos, les interviews. Et je trouve que j'ai fait quand même beaucoup de choses et sans faire tout et n'importe quoi. Non, rien de rien, non, Alizée ne regrette rien et surtout pas cette image de Lolita qui lui a permis de se faire connaître. Pour elle, hors de question de lui dire adieu. C'est quand même quelque chose, c'est avec ça qu'on m'a connue et j'ai quand même bien réfléchi que cette image allait me coller à la peau pour toujours, enfin du moins le temps que ça allait marcher. Et puis je suis d'accord, je suis pas contre. C'est grâce à Lolita qu'Alizée a vécu les plus beaux instants de sa vie, comme ce jour de novembre 2000. Et le gagnant est... C'était au M6 Awards. Alizée! Elle n'a alors que 16 ans et c'est la Benjamine des lauréates. C'était ma première récompense en tant que révélation. Et donc premier trophée, première émotion, parce qu'en plus il y avait un public, il y avait énormément de personnes. Merci beaucoup. Je savais pas quoi dire, je savais pas s'il fallait que je fasse longue, s'il fallait que je fasse court. Dans ces moments-là, on a le cerveau qui fonctionne pas très bien. Depuis qu'elle a été propulsée dans les hautes sphères du Star System, Alizée redescend régulièrement sur Terre en rentrant chez elle à Ajaccio. Difficile tout de même d'avoir une vie d'adolescente normale lorsqu'on travaille comme une grande. J'ai évolué dans un monde adulte par rapport aux jeunes de mon âge. Donc j'avais 15 ans et je venais travailler à Paris, un monde d'adulte. Et c'est sûr que quand je retourne à Ajaccio, j'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage. Je sais pas que je suis plus mûre que mes amis, mais j'avais un pas de plus. Ce pas de plus, elle l'a franchi en tenant une main célèbre, celle de Mylène Farmer. La chanteuse et son complice Laurent Boutonnat sont en effet les producteurs d'Alizée et tous deux ont pris grand soin de préparer leur protégée à sa nouvelle vie d'idole des ados. Lorsque j'ai rencontré Mylène et Laurent, ils m'avaient prévenu en me disant, tu sais, ça va changer, il faut bien que tu te mettes dans la tête, il faut bien que tu réfléchisses. Il faut bien réfléchir parce qu'après, tu ne pourras pas faire machine arrière. Et parce que tu vas devoir quitter le lycée, tu vas devoir partir pour venir travailler à Paris. Les gens vont te reconnaître de partout. Il faudra que tu signes des autographes. Il y aura plein de choses qui sont, comment dire, pas bizarres, mais qu'on ne s'imagine pas. Même maintenant, quand on vient me demander des autographes, c'est sûr, je le fais automatiquement, je réfléchis pas, mais dans un sens, ça paraît bizarre. Paris, 23 décembre 2002. Après plus d'1 an passé dans l'ombre, Alizée revient sous la lumière des projecteurs. C'est la séance photo pour les pochettes de son album et de son single. Mardi 11 février 2003, dans un grand hôtel parisien, Alizée donne une série d'interviews à la presse. La star a un caractère très particulier. Loin d'être blasée ou extravertie, c'est une personne discrète et polie qui répond aux journalistes avec beaucoup de retenue. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais du mal pour les interviews parce que j'ai toujours été timide et de parler de moi, des personnes que je connais depuis 5 minutes, ça a été très dur au début. Mais maintenant, je me suis habituée et quand je vois que le journaliste, la personne que j'ai en face de moi est plutôt sympathique et à l'aise, ça me met moi à l'aise parce qu'il y a des jours où j'arrive, le journaliste arrive et je le vois de suite, dès qu'il franchit le pas de la porte, que je vais passer 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure, ça va être embarrassant pour moi, je vais être stressée et du moment que la personne en face de moi est à l'aise, je le serai aussi en fait.
j'ai pas de problème. À l'heure étrange où les jardins secrets des artistes se réduisent à un brin d'herbe, Alizée protège le sien avec fougue et distingue très nettement sa vie de chanteuse et sa vie de jeune femme. Montrer dans la vie de tous les jours, lorsque je mange, lorsque je me promène, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on prend quelque chose qui fait partie de moi. Je préfère montrer les choses où je suis vraiment à l'aise, quand je chante, quand je tourne un clip, toutes les choses du métier. Qu'on se le dise, Alizée ne vend pas son âme au photographe et lorsqu'on lui demande de faire quelque chose qui l'agace, comme par exemple un clin d'œil, elle tique et réplique du tac au tac. Non. Et toc. Encore plus rare, Alizée est l'une des seules chanteuses capables de disparaître complètement du jour au lendemain pendant plus d'1 an alors qu'elle est en pleine ascension. Une absence qui prend fin ce jeudi 20 février. Alizée va chanter J'en ai marre sur le plateau d'une émission télé et retrouver le public. L'événement est de taille et l'artiste a le trac. Quand on a pris la décision que j'allais me retirer un petit peu, là ça a été dur parce que je me demandais est-ce que les gens vont pas m'oublier, est-ce qu'ils vont être fidèles. Et là maintenant que je reviens, c'est la question que je me pose encore en fait. Elle revient avec un nouveau titre, J'en ai marre. Voici Alizée. Alizée, messieurs. Le public est sous le charme de la chanson. Il est aussi très impressionné par sa tenue de scène, dessinée par sa productrice Mylène Farmer. Une tenue qui en annonce bien d'autres puisqu'Alizée s'apprête à se produire à l'Olympia fin août, suivie d'une tournée française et même européenne. On ne sait pas encore maintenant exactement ce qu'on fera, parce que c'est encore un peu trop tôt. Mais j'ai hâte de monter sur scène et de faire un spectacle comme j'en ai envie, comme j'aimerais le faire. Et enfin rencontrer le public parce que ça va faire bientôt 3 ans et j'ai rien fait. J'ai fait des émissions de télé, des interviews. J'ai jamais vraiment rencontré le public. 19 février 2003, banlieue parisienne, nous sommes sur le tournage du nouveau clip d'Alizée, J'en ai marre. Vous avez peut-être déjà vu ce clip, mais sachez que ces 4 minutes ne représentent que la partie émergée d'un iceberg de travail. Et pour la première fois, la star a accepté de lever le voile sur quelques secrets de fabrication. Pour ces vidéos, Alizée a toujours mis la barre très haut, images travaillées, lecture à plusieurs niveaux, rien n'est laissé au hasard. J'en ai marre ne déroge pas à la règle et même le décor, une cage de verre, a une explication très précise. Quand on en a marre, on a envie de s'enfermer dans une pièce et d'écouter personne et d'être tout seul, de réfléchir, de penser à ce qu'on a envie de penser. Et donc c'est l'image de l'enfermement en fait. Sur papier, l'idée a l'air simple, mais une fois sur le tournage, tout devient brusquement très compliqué. Première contrainte, un décor blanc immaculé de 2500 mètres carrés où la moindre poussière ferait tache. Et pour entrer dans la cage de verre, c'est encore toute une histoire. Il faut parfois souffrir pour que l'image soit belle, comme en témoigne cette séquence un peu douloureuse. Alors moi je suis par terre, je suis à genoux dans la cage et je reste assez longtemps et je chante en me baladant sur les côtés de la cage et je suis à genoux, donc je me suis brûlé les genoux, donc j'avais 2 hématomes énormes sur les genoux, vraiment très très gros et je pouvais plus me mettre à genoux du tout. Accident de travail. Alizée, un accident de travail. Mais après c'était impossible parce que j'ai les genoux qui ont doublé de volume. Heureusement j'avais fait tous les plans à genoux. Ils arrivent là les pompiers? J'espère. Plus de mal que de peur, puisqu'Alizée peut compter à tout moment sur une équipe de choc pour la rassurer. Une équipe à son image, discrète et très polie. Bonjour. Plus difficile encore que les plans à genoux, les prises de vue réalisées avec l'eau qui ont duré 5 heures. En vraie professionnelle, Alizée ne s'est pas plainte une seule fois, pourtant son état aquatique a bien failli se transformer en état pneumonique. Il y a une partie où je suis dans de l'eau, en fait, je suis collée à une vitre. L'eau coule sur la vitre, mais dès qu'on met la main, on a toute l'eau qui nous vient dessus, quoi. Donc il suffisait que je mette à peine le doigt, j'avais le bras tout mouillé. Et l'eau était glacée.
J'avais l'impression que c'était des glaçons, de la glace pilée qui me coulait dessus. Et le problème, c'est qu'il fallait faire plusieurs plans. Et entre chaque plan, il fallait sécher les vêtements, me refaire le brushing, me refaire le maquillage. Et ça, je pense qu'on l'a recommencé 10 fois. Après avoir eu si froid, il était temps de briser la glace. Et voici la séquence explosive de la cage de verre. Je ne sais pas exactement comment ils ont cassé la vitre parce que on était très loin et je crois que c'était du plexiglas. Allons-y. Stop. Mais c'est vraiment moi qui casse la vitre avec le coup de poing par contre. Celle qui est tout autour, c'est un montage et la petite où je donne un coup de poing, c'est vraiment moi qui la casse. Une courte pause et quelques tartines plus tard, le tournage reprend, mais cette fois-ci dans la langue de Shakespeare. Et Fender vous offre en exclusivité quelques images du clip, version anglaise. Le tournage aura duré 2 jours et 1 nuit, et au final, l'artiste est très satisfaite du résultat. En fait, ce qui m'a surprise, c'est la manière dont ça a été monté, la vitesse où se déroulent les images, tous les plans mélangés. Je pensais pas que ça allait être comme ça et on est agréablement surprise. Tokyo, 11 mars 2003. Nous sommes à l'autre bout du monde et pourtant c'est un visage bien connu des Français qui apparaît sur tous les écrans de la capitale japonaise. Notre Lolita nationale a en effet été choisie par les Nippons pour représenter une marque de petits gâteaux. Il y a 2 semaines, les caméras de Fender étaient présentes sur le tournage de cette publicité, une grande première dans la carrière d'Alizée. C'est les Japonais qui nous ont demandé et donc je pense que ça va m'amuser de faire ça et ça sera une autre expérience. Et puis je pense que déjà c'est un autre monde, c'est un monde très différent et ça me donnera l'occasion de pouvoir aller au Japon et de pouvoir découvrir. Au pays du soleil qui se lève et des gens qui s'endorment, les Françaises qui font mouche sont rares. Tu as 10 minutes, Alizée. On va effectuer un petit changement de lumière. Avant Alizée, c'était Catherine Deneuve qui représentait cette marque. Et lorsque les Japonais ont cherché une star digne de lui succéder, le choix s'est très vite imposé. Je me suis documenté, j'ai lu les magazines français, regardé les clips, et j'ai trouvé qu'Alizée correspondait parfaitement à ce qu'on recherchait. Elle est assez malicieuse, très belle, elle a un physique qui plaît aux Japonais. Ça faisait 1 an que je voulais travailler avec elle, et je suis très content que ça puisse se faire. Unique en son genre, Alizée est la seule chanteuse française actuelle à s'exporter à l'étranger avec autant de succès. Flashback. The best-selling French female artist is Alizée. Bravo! Nous sommes en 98, après l'explosion de Moi Lolita en France, Alizée est invitée en Hollande pour chanter devant 40 000 personnes. Sur scène, la jeune fille met le feu et 2 semaines après sa sortie, le single est disque d'or. Ma chérie, viens ici. Mon chat. En Italie et en Espagne, elle se classe en première place du top. En Allemagne, elle atteint le chiffre exceptionnel de plus de 500 000 disques vendus, du jamais vu pour une chanteuse française. Les pays de plus en plus lointains l'acclament. En Israël, en Pologne et même en Russie, Moi Lolita devient le titre le plus diffusé en radio. Pour l'amour d'Alizée, les présentateurs télé se mettent même aux Français. Attention, ça vaut son pesant de peanuts. Yeah. Mais maintenant, avec ce nouvel disque, Moi Lolita, chanteuse Alizée, où est la place? Bonjour, magnifique mademoiselle Alizée! Et allez, nous allons avec la baguette. Et je parle bien français. Oui, très bien. Encore plus surprenant, son succès renversant en Angleterre. Depuis Vanessa Paradis et Serge Gainsbourg, c'est la première chanteuse française à se classer dans le hit parade et à chanter sur le plateau mythique de l'émission Top of the Pops. D'être là-bas, sur scène, me dire que tous les plus grands sont passés, y compris Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, de me dire moi je suis là, je suis la seule française parmi des Américains, des Anglais. C'est un des plus beaux souvenirs. Pour son grand retour, Alizée n'a pas oublié les fans étrangers, elle a même pris des cours afin d'interpréter plusieurs chansons en anglais. Je trouve ça ridicule de chanter dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc, parce que les émotions, je pense, ne sont pas les mêmes, on ne peut pas faire passer les mêmes choses, parce qu'on chante en phonétique, et ça rime à rien. Donc,
Donc c'est pour ça que j'ai aussi appris l'anglais. La vie rêvée d'Alizée, c'est celle qu'elle vit maintenant. Heureuse, Oui, très heureuse. Très heureuse. Je fais ce que j'aime. J'ai jamais manqué de rien. Je ne manquerai de rien. Je suis en bonne santé. Je touche du bois. Je suis en bonne santé. Je fais ce que j'aime. Je suis avec les gens que j'aime. Et puis voilà. Et j'espère que ça continuera comme ça. Dès sa sortie, J'en ai marre s'est classé directement 5e du top. Avant même l'arrivée de son nouvel album, son comeback est donc un véritable carton. La chanteuse est une jeune femme humble et très appréciable qui semble vraiment mériter tout le succès qu'elle a. Et pour ne pas finir cette saga sur un jeu de mots facile, on lui souhaite bon vent.